to give the floor to someone who has been instrumental in shaping Switzerland's role in international cooperation. Federal Chancellor Ignazio Cassis has consistently emphasized the importance of platforms like the IC Forum to foster dialogue, drive innovation, and create real impact. So please join me in welcoming him. Thank you. Signor Consigliere Federale, a lei la parola. Grazie signora Massadri, geschätzte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Mon rôle aujourd'hui n'est pas de vous parler du développement durable ou vous parler des thèmes que vous êtes en train de discuter, mais de réfléchir à nous, wir über uns. We are talking about ourselves. Et pourquoi ceci? Parce qu'il est nécessaire qu'on se pose la question, à savoir, voilà, en arrière, voilà pourquoi nous sommes là. Why are we here? Et de temps en temps, il est bien de se remettre dans le bon film pour quelque part ne se perdre dans la route. Nous sommes ici parce qu'il y a un pays qui s'appelle Suisse, qui a une constitution, et cette constitution, elle dit, la Confédération, elle promeut l'indépendance, la sécurité, c'est ce que la Confédération doit garantir aux citoyens. Et pour avoir la sécurité chez nous, il faut que la démocratie, que les droits de l'homme et que la paix soient présentes autour de nous. On n'est pas dans une île dans le désert. Pour faire ceci, la Confédération a un instrument qui s'appelle politique étrangère. La coopération internationale fait partie du toolkit de la politique étrangère. Et donc, nous sommes ici avec cet instrument qui a comme mission de promouvoir la paix et de réduire la pauvreté et de promouvoir le développement durable. Et à quoi alors penser à propos du IC Forum? Il faut penser à une plateforme de dialogue qui nous permet d'apprendre, qui nous permet d'innover sur cet instrument. C'est ça le but, pourquoi nous sommes ici. Et cette coopération internationale avec ces trois piliers. Et ça, vous verrez, c'est important. Le premier, l'assistance, l'aide humanitaire, l'aide au développement et la promotion de la paix. Pourquoi un forum? Parce qu'il faut qu'on s'habitue à regarder de manière critique en arrière, dans le rétroviseur, et à se poser la question, qu'est-ce qu'on voulait et est-ce qu'on y est ou pas? Parce qu'on doit comprendre dans quel monde vit-on aujourd'hui. Ce qu'on voulait il y a 20 ans, est-ce toujours actuel? Et grâce à ça, on peut définir quelle sera notre activité future. Vous le savez bien, on ne peut pas prévoir le futur, mais on peut le préparer et le rendre possible. Donc, en 2021, j'ai pris la décision qu'on allait arrêter d'avoir des petites conférences sur des thématiques très spécifiques qui étaient un peu des silos. Chacun se parlait de manière un peu, disons, very, very high like-minded. Et donc, il n'y avait pas de contradiction, il n'y avait pas thèse et contre-thèse. Et l'idée était de lancer quelque chose qui permettait un dialogue, un véritable dialogue. Et on est content si tout le monde ne pense pas la même chose. C'est comme ça qu'on peut innover. Et donc, on s'est dit, on fait un forum, pas une conférence, on fait un forum. Le forum doit vraiment nous dire, c'est du dialogue. Et c'est le moment où on s'échange des idées et on lutte pour ces idées. Et on a fait ce dialogue dédié une première fois For the Planet, for the People, une deuxième fois Education for the Future. C'était dans le cadre d'une manifestation encore plus large de l'ONU qui était Education Cannot Wait à Genève.
Et puis What is Peace l'année passée à Bâle. Et cette année, vous voyez, on est sur une thématique qui est celle de l'économie. Et ceci n'est pas anodin. Et vous le comprendrez pourquoi. Donc voici où nous sommes, Sustainable Growth. Et on s'est dit, il y a 3 I qui sont importantes par le IC Forum. Et les 3 I sont intégration, inclusion et innovation. Qu'est-ce que j'entends par intégration? J'entends un all-of-government approach. Vous ne pouvez pas vous imaginer, vous partez peut-être de l'idée que ceci est donné par Dieu. Ce n'est pas vrai. Les silos dans les grandes associations tuent l'esprit d'innovation. Donc il fallait surpasser les barrières et le fait que cet instrument de politique étrangère soit piloté par 2 conseillers fédéraux, 2 départements. Vous avez vu hier mon collègue, le vice-président du Conseil fédéral, Guy Parmelin, nous oblige à le faire. Donc je suis contre une concentration de ça dans un ou dans l'autre, parce que le fait d'être dans 2 nous oblige à trouver des accords. Mais ce n'est pas fini. Quand on est tous d'accord à Berne, il y a encore les cantons, les universités, il y a encore toute la Suisse qui nous regarde. Et donc, le deuxième I, c'est inclusion. All of Switzerland approach. On a besoin de vous sentir, les étudiants, l'économie, les cantons, les différents spécialistes dans les ONG, dans les entreprises, parce qu'ensemble, on travaille pour un pays qui est le nôtre, avec de l'argent de nos taxpayers. Ce n'est pas de l'argent volontaire que nous avons, c'est un argent que nous prenons des poches de nos citoyens. Et donc, nous devons ensemble assumer cette responsabilité. Et troisièmement, All of Nations. Parce que si on a l'ambition d'un forum international, et c'est ça notre ambition, on doit être intéressant, autrement les gens ne viennent pas. On doit être meilleur que les autres, compétitif. Ça doit être l'endroit où les gens viennent des États-Unis, de l'Inde, de l'Afrique, parce qu'ils apprennent quelque chose qu'ils ne savent pas encore. Autrement, ça va rester une célébration interne à notre pays. Et ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 2-3 ans, mais chaque année, je me réjouis des pas en avant que nous faisons. Donc, les voilà, les 3 éléments. Vous voyez là, ces 2 messieurs, ça c'est uniquement des êtres humains. Demain, ce sera quelqu'un d'autre, mais le principe, c'est institutionnel. 2 départements, un de l'économie, un des affaires étrangères, qui mettent la tête ensemble et qui essayent de voir comment progresser. L'inclusion suisse et l'innovation. Maintenant, on a dit apprendre du passé, lire le présent et regarder et préparer le futur. Quel est notre présent? On vit dans un monde qui est instable, moins occidental, moins démocratique, plus fragmenté. Le Conseil fédéral le dit, l'écrit depuis 3-4 ans, dans tous ses papiers. Bien sûr, en Suisse, il suffit de sortir d'ici, de regarder autour de nous, nous allons encore bien. Mais, for now, et on sent que la pression de l'instabilité autour de nous, dans le continent européen, mais dans toute la planète, a des répercussions. Il faut juste regarder quelle a été, en décembre passé, la discussion, le débat à Berne, dans la Berne fédérale, au Parlement, pour le budget. Et vous savez que quand vous avez des différences en famille avec les amis, c'est très souvent pour l'argent. La politique, c'est exactement ça. L'art de distribuer l'argent et de le récolter avec une bonne raison. Et puis la coopération internationale qui, dans des milieux comme ça, se doit d'être flexible. Et nous avons défini en 2018 déjà qu'elle doit respecter 3 critères, les besoins des personnes, the needs.
of people in the geography, in Africa, in Asia, everywhere in the world. Then second, our interest, but not just short-term interest, middle, long-term interest. And interest doesn't mean just financial interest. Interest means also just peace, security. This is Article 2 of our Constitution. This is the huge interest of Switzerland. Prosperity, independence, security. And then the added value. When 15 countries are present in a country, 15 countries with their international cooperation are somewhere in the world, and they are competitive actors, this makes no sense. It's not an industry. It shouldn't be. It makes sense that those who are better prepared, who have the better know-how, can stay there. And the other, just go somewhere else. I think the needs are immense, so we have not to be worried about the needs. Well, and these are really very difficult times. I don't need to remind you on that. We have around us a ring of fire beginning from the conflict in Ukraine, the Middle East, Western Balkans is not very easy, Northern Africa, and Sub-Saharan Africa, with the many wars. Don't go into details. But we are in a continent we have to keep close together and try to look ahead with some hope. And this answers the question, what is politics? Politics is geography. It's very simple. Politics is geography. Politics, of course, there is some steps between in the path, in the thinking path from geography and politics, but if you think about, you come to this conclusion. And second thing, which is important for us, we are not a huge country. We are not the strongest military, the strongest defense in Switzerland. Hard times to speak about that. But this is reality. So we are protected by the force of law, not by the law of forces. And this is important for the vast majority of countries worldwide, because the vast majority are small, middle countries, and not the huge powers. So we have to stick to multilateralism and to make it fit for the future, which it is not the case today, and let me be very clear about that, and very vocal. It's exactly what every foreign minister says in the words, but not publicly. We need multilateralism, but the machine must function well. And stability does not mean the absence of change. This would be an illusion. But rather the ability to navigate challenges while preserving the essential. Innovation, the third pillar of the IC Forum, is mobilizing Swiss expertise for Ukraine's reconstruction. We tried to do something innovative with Ukraine. We define a program for the country and Moldova together, and we defined, now we put everything together. We have to nominate a boss for this program, which is Ambassador Jacques Gerber, and he has a responsibility to give coherence to this plan, from the reconstruction work to the humanitarian assistance. Of course, there are economic issues that are in the Department of Economy. There are foreign international cooperation issues in our department. But we have to, all of Switzerland, we have to see the ensemble, the really big picture in order to be precise in our intervention for the Ukrainian people, of course, but for the Swiss people that are paying that.
We are not allowed to forget that. I have to be able to go on television an evening and say to the Swiss people who are taxpayers who give out the money, that is what we did. And the people in Ukraine are happy about that. And we are reconstructing according to our Swiss thinking and Swiss rules. So, ladies and gentlemen, I conclude my brief speech launching and presenting this Ukraine program that will be discussed later on this afternoon in a special session. I guess we are at the end, yes, and I thank you very much for your attention, and yes, je vous souhaite un bel échange et essayez de ne pas être trop d'accord, mais de le disputer un peu. Grazie mille, signor consigliere federale. Merci beaucoup pour votre intervention inspirante and also for reaffirming Switzerland's commitment to international cooperation.